Le garde s'est incliné, il a obéi. Quand il est arrivé devant la maison d'Ahmed, celui-ci s'apprêtait à partir pour la forêt. Il avait déjà attelé son âne à la charrette. Le garde l'a interpellé. « Est-ce bien toi, maître le bûcheron ?»« Oui, votre seigneurie. »« Eh bien, laisse-là ton âne et ta charrette, revêt cet habit, cette robe brodée, mets sur ta tête ce turban, monte sur ce cheval et suis-moi jusqu'au palais, ordre du padicha. » Ahmed s'est incliné, il a obéi et a fait signe à sa femme de ne point intervenir. Il s'est revêtu de la belle robe brodée, il a mis sur sa tête le turban, il est monté sur le cheval et il a suivi le garde. Ils ont traversé la ville et là, sur la place du marché, les mendiants ont couru, se sont attroupés, l'ont arrêté et ont tendu la main. Mais Ahmed leur a dit qu'il n'avait pas plus d'argent qu'eux, que l'habit ne fait pas le derviche, et qu'en tout cas, si eux n'avaient pas d'argent, lui n'avait pas d'argent. Sende parayok, bende parayok. Et ils ont poursuivi la route jusqu'au palais. Ils sont descendus de cheval, et là le garde a conduit Ahmed jusque dans la salle où trônait le padicha. Le padicha lui a fait signe d'approcher. Ahmed s'est incliné devant le padicha. « Tu es bien Ahmed le bûcheron ?»« Oui, mon padicha. »« Qui habite dans telle rue ?»« Oui, mon padicha. »« Et qui fait la fête et qui utilise la lumière malgré mon interdit ?»« Oui, mon padicha. »« Eh bien, dis-moi, comment vis-tu ?»« Oh, mon padicha, je ne suis qu'un humble de vos serviteurs, je suis un bûcheron, j'ai une femme, des enfants que j'aime, et un travail qui me plaît, je pars tous les jours couper du bois, le soir je vends ce que j'ai coupé, et avec l'argent, j'achète de quoi manger et de quoi réjouir un peu ma famille. Mais tu n'as jamais pensé à mettre de l'argent de côté, qu'un jour il pourrait t'arriver malheur? Tu ne penses pas à ton avenir? Oh mon padicha, l'avenir n'appartient qu'à Allah. Au lieu de se mettre en colère et de punir le bûcheron, le padicha lui a dit « Eh bien, je vais te lever à une fonction honorifique. J'ai décidé de te nommer gardien des jardins de mon palais. Tu as déjà l'habit de fonction, cette belle robe brodée, ce turban, et voici ce que je te donne, que tu vas mettre à ton côté, ce beau sabre à la lame d'argent au pommeau en or, protégé dans son fourreau de cuir. Toute la journée, tu resteras à garder les portes de mon jardin, à veiller à ce que personne n'entre sans ma permission. Le soir, tu pourras retourner chez toi, mais le lendemain, chaque jour, à l'aube, il faudra revenir prendre ton poste. Mais, ordre du padicha, c'est un honneur que je te fais. » Et Ahmed, pendant toute la journée, s'est trouvé immobile ou à faire les 100 pas devant la porte du jardin du padicha. Quand le soir est arrivé, il est monté sur son cheval, il a traversé la ville, il est passé par la place du marché. Là, les mendiants se sont précipités, mais il leur a fait comprendre qu'il n'avait pas plus d'argent que le matin. Sende parayok, bende parayok. Quand il est arrivé chez lui, il a raconté sa journée à son épouse et lui a dit « Mais alors, tu n'as pas pu travailler, tu n'as pas pu gagner d'argent, tu n'as pas pu acheter de quoi manger. Mais alors, ce soir, comment allons-nous faire? Mais dis-moi, ce sabre à la lame d'argent et au pommeau en or vaut une fortune. Ce n'est qu'un sabre de parade qui ne sert à rien et qui est caché en plus par un fourreau. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller au marché vendre ce sabre. Avec cet argent, tu achèteras de quoi nous nourrir. Tu le remplaceras par un sabre de bois. Personne ne s'en apercevra. » Et ce qui fut dit fut fait. Et Ahmed a pu, avec l'argent de la vente du sabre, acheter de quoi nourrir sa famille. Et même ce soir-là, il leur a rapporté en plus
des baklavas, des loukoums et même une bouteille de raqueux. C'est la nuit, le padishah est sur sa terrasse avec à son côté son vizir. Mon padishah, comment ça va? Ça va, dit le padishah. Et il a raconté en riant le bon tour qu'il a joué à Ahmet. Et le padishah est resté là, ne voulant pas rejoindre ses houris qui l'attendaient dans son harem, qui attendaient leur tour pour être honorés. Son regard s'est porté sur la ville, plongée dans l'obscurité, quand soudain il a aperçu, dans le quartier éloigné, la même lumière. Il n'a pas compris. Ce n'est pas possible. Ahmet n'a pas pu travailler, n'a pas pu gagner d'argent, il n'a pas pu acheter de quoi manger, il ne peut pas faire la fête. Il était furieux. Alors, comme il n'avait pas beaucoup d'imagination, il s'est de nouveau habillé, en marchant. Il a parcouru les rues obscures de la ville, la torche à la main, et il est arrivé devant la maison. Il a regardé par la fenêtre, et là, il y avait toute la famille en train de chanter, de danser. Ahmet jouait du saz, et le padishah a vu contre le mur, sorti de son fourreau de cuir, le sabre, mais non pas le sabre à la lame d'argent, mais le sabre en bois. Le padishah n'a pas pu s'empêcher d'admirer l'intelligence de cet homme. Mais rira bien qui rira le dernier. Et il est rentré dans son palais. Le lendemain, à l'aube, Ahmet, de nouveau, s'est habillé de la belle robe brodée, il a mis sur sa tête son turban, il est monté sur son cheval, il a traversé la ville, il est passé par la place du marché, là les mendiants ont bien compris qu'il n'avait pas plus d'argent que la veille. Il est arrivé au palais, il est descendu de son cheval, il est rentré dans la cour. Et là, il y avait une foule rassemblée. Foule de chambellans, de vizirs, de courtisans. Et là, au milieu de la foule, il y avait le padishah. Et au milieu de ce cercle, il y avait un homme agenouillé, tête baissée. Quand le padishah a aperçu Ahmet, il lui a fait signe d'approcher. Et il lui a dit, Ahmet, le gardien des portes de mon jardin, apprends qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin de toi pour te donner une autre fonction. Toi à qui j'ai donné ce sabre à lame d'argent, bien tranchante, et au pommeau en or. Aujourd'hui, ce sera toi qui serviras de bourreau. Apprends que cet homme, à genoux, c'est mon jardinier. Il a négligé mes roses disparants. Il mérite la mort. C'est toi qui vas lui couper la tête. Allons, Ahmet, bourreau, fais ton office. Le pauvre Ahmet a regardé autour de lui, il voyait tous les regards fixés, un silence. Alors il a levé les mains vers le ciel et il a prié Allah. Oh Allah, Allah bienfaiteur, si cet homme est vraiment coupable du crime dont on l'accuse, que ce sabre tranchant lui coupe la tête. Mais si, comme je le crois, cet homme est innocent, que ce sabre à lame d'argent et à pommeau en or se transforme en sabre de bois. Et d'un grand geste, il a sorti le sabre et toute la foule a crié devant le sabre de bois brandi en l'air. Le padishah a éclaté de rire. Il aimait les hommes intelligents. Il en avait si peu dans son entourage. Alors il lui a fait grâce. Et à un moment, il a même pensé le nommer premier vizir, mais il s'est dit non. Il a dit à Ahmet, va, retourne chez toi, et désormais tu peux vivre comme il te plaira. Ahmet s'est incliné. Il a enlevé sa robe, il a enlevé son turban. Il est reparti à pied jusqu'à sa maison, et le jour même, il est reparti travailler dans la forêt pour couper du bois, vendre son bois, et avec l'argent de sa vente, acheter de quoi nourrir et donner un peu de plaisir à toute sa famille.